Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre production de votre émission Info à la barre. Et pour toutes fins utiles, nous sommes allés à la rencontre de Diomaye Koto, porte-parole du Front souverain qui s'est confié à nous. Alors nous vous proposons de suivre cette partie de rencontre qui a pour point essentiel les réformes du système partisan. Une fois de plus, votre attention. Effectivement, le gouvernement de M. Talon est en place depuis 3 ans et il opère des réformes. Pour nous, ce n'est pas des réformes qu'opère le gouvernement. Le gouvernement de Talon opère des arrangements pour sa gouvernance. Lorsqu'on fait des réformes dans un pays, ces réformes changent positivement les institutions du pays et donnent de l'espérance au peuple, ce qui n'est pas le cas. Donc nous considérons que c'est plutôt des arrangements pour sa gouvernance. S'il y a une expression à laquelle l'ensemble du paysage politique au Bénin doit s'habituer, c'est le système partisan. Mais qu'en est-il du système partisan? Diomaye Koto revient ici à la charge et donne le ton. Si nous prenons par exemple le système partisan, son objectif c'est quoi? Son objectif c'est d'éviter l'émiettement des partis politiques, première chose. Deuxièmement, c'est d'éviter la transhumance. C'est les raisons fondamentales qui ont motivé ces réformes-là de la part du gouvernement. Pensez-vous vraiment que l'aboutissement qu'on voit en ce moment avec des multitudes de petits partis qui se forment pour aller se jeter comme de petites rivières dans la grande rivière des grands partis politiques que nous connaissons depuis 1960 en passant par 1990 jusqu'à aujourd'hui, ces petits partis-là se créent quand même et se multiplient encore dans le pays. Donc, l'émiettement des partis politiques est-il une question réellement résolue à travers cette loi qui a été votée? Sur la base de quelle idéologie ou de quels idéaux pour notre pays ces partis politiques-là se forment, se coalisent, se mettent ensemble? Prenez les progressistes. Alors vous voyez l'ensemble de tous ces hommes politiques que nous connaissions déjà dans le pays, qui se mettent parmi les progressistes ou parmi les républicains. Quelle est leur base idéologique? Quels sont les idéaux qu'ils entendent défendre pour notre pays, qui donnent de l'espoir au peuple béninois? Posons-nous concrètement ces questions-là et demandons-nous quels sont les mots d'ordre qu'ils lancent pour donner l'espoir à notre peuple de sortir de la misère et de construire un pays qui a un avenir où il y aura plus de chômage, par exemple, où la santé sera une question centrale sur les hommes. Il n'y en a pas. Où la question de la famine, il y a des familles, moi j'ai visité tout le pays du nord au sud, des familles qui ont de la peine à manger 2 fois par jour. Quelle est l'espérance que donnent ces blocs progressistes, blocs républicains, les anciens partis qui sont toujours restés? Non. Donc, nous considérons que la réforme partisane n'a résolu aucun problème. C'est un arrangement pour la gouvernance de Talon. Pire, le président Talon lui-même suscite la création de 2 grands blocs avec ses satellites, tous ceux qui sont dans la mouvance, ceux qu'on appelle les petits partis, ces satellites. Comment un seul président suscite 2 grands partis politiques, 2 grands blocs politiques, 2 grandes coalitions et se met au milieu? S'il se met au milieu, c'est pour jouer la question de diviser pour régner. Donc, nous ne considérons pas que cela soit de nature à établir la paix dans notre pays. Ce n'est pas parce que nous nous en démarquons que nous disons que nous ne participerons pas aux élections. Mais ils nous en ont écarté d'office en votant une loi scélérate contre le Front souverain. C'est contre le Front souverain qu'ils ont voté ces 2 lois-là. La loi qui dit qu'il faut 200
50 millions, 249 millions pour participer aux élections, soit législatives ou présidentielles. C'est contre le Front souverain qu'ils ont voté. Ce n'est pas contre les autres petits partis, puisque ces petits partis ont quand même les 250 millions, 249 millions pour se conformer à cette loi-là. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Parce que les grands partis qui existent dans le pays, c'est eux qui fomentent la création des petits pour venir les alimenter en fin de course. Donc, partant de là, nous, on considère simplement que nous, on est un des petits, mais que ce petit que nous sommes, Front souverain, nous, personne ne nous alimente. Si nous prenons la deuxième partie de leur loi qui dit qu'il faut 15 membres fondateurs par commune. Nous connaissons très bien le Bénin, nous savons comment ça se passe. Nous sommes sur le terrain tous les jours, dans tous les coins du Bénin. J'en ai fait le tour du sud au nord. Et je sais comment ça se passe. Nous avons dit au Front souverain, nous voulons des militants convaincus, acquis à notre base idéologique, la vision LMA. Donc nous n'achèterons pas les consciences. Nous n'achèterons pas des membres fondateurs. Nous allons les acquérir par conscience, par conviction politique. Parce que nous avons une base idéologique. Et c'est sur cela que nous fondons. Face à cet état de choses, quelle est la position du Front souverain? Élément de réponse avec l'homme qui explique davantage la position du Front souverain avec l'idéologie de cette formation. Nous avons dit tout à l'heure que nous ne cautionnons pas cette réforme. Mais aucun des barons politiques dans notre pays, aucun des grands partis politiques qui créent les petits partis, qui viennent les alimenter en fin de course, n'ont cherché à vraiment s'opposer à ces lois-là. Le Front souverain dit, que ce soit la mouvance ou que ce soit l'opposition, nous nous démarquons, nous nous mettons de côté parce que nous n'avons pas le même langage. Le Front souverain est un parti politique doté de base idéologique, la vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée. Comment voulez-vous que nous nous mettions dans une coalition où aucun des partis composant ces coalitions-là, que ce soit les coalitions de l'opposition ou que ce soit les coalitions de la mouvance, n'ait jamais introduit la question de la langue qui est fondamentale dans l'éducation de nos enfants. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que le fait d'aller à l'école dans la langue française est un échec. L'école coloniale dans la langue française est morte. Mais tous ceux-là, de 1960, qui font de la politique dans notre pays, de 1960 à aujourd'hui, en passant par 1990, n'ont jamais introduit la question de la langue. Et ça n'a pas été le cas non plus avec les coalitions qui se forment, les grandes coalitions avec les baobabs politiques de notre pays. Comment considérez-vous ça, étant donné que cette école coloniale dans la langue française, aujourd'hui, est dans l'impasse et ne crée que des chômeurs, que des sous-employés de tous nos jeunes dans tout le Bénin. Et aucune de ces grandes coalitions n'a jamais encore introduit cette question dans leur progression ou dans leur république qu'ils sont en train de fabriquer, étalant le président au milieu. Nous considérons que le Front souverain doit se démarquer de l'ensemble de la mouvance, premièrement, et de la dite opposition, deuxièmement. Parce que, disons la dite opposition, parce que c'est une opposition de vengeance. Gouvernance après gouvernance. Vengeance, gouvernance après gouvernance. Le Front souverain se démarque de ce corps néocolonial et se met avec le peuple pour amener le peuple à la question de la langue, de la monnaie et au-delà de notre territoire. Comment l'Afrique fait pour se mettre ensemble? La vision LMA, le A de l'effacement des frontières coloniales, des frontières de balkanisation coloniale. Et nous avons une base idéologique et nous marchons selon cette base idéologique. Ce que nous disons simplement, nous disons que nous ne pouvons pas mêler notre voix ni à celle de l'opposition, la dite opposition, puisque nous considérons que c'est nous qui incarnons la vraie opposition, puisque nous constituons une opposition du système et pas une opposition de gouvernance. Donc, nous considérons que nous sommes réellement
la vraie opposition dans le pays, étant donné que la mouvance et l'opposition, la dite opposition, font partie du même corps néocolonial. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci pour votre aimable attention. Nous vous remercions vivement. Une fois de plus, on se retrouve prochainement pour notre numéro.